Je continue ma lecture de mon livre. On va voir ce dernier chapitre. Chapitre 6, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est très important de maîtriser cette notion de taxe sur la valeur ajoutée parce qu'on va la trouver un petit peu partout dans les opérations qu'on va comptabiliser. Ce chapitre se limite à mettre en lumière la notion de la valeur ajoutée et les procédures d'enregistrement comptable de la TVA. On va voir que le côté comptabilisation de la TVA est uniquement le principe général de la TVA. Et on va surtout découvrir la TVA à récupérer et TVA à payer. Pour mieux comprendre les notions en question, on part d'un exemple simple. Un agriculteur propose la fourniture de bois brut aux professionnels. Un menuisier lui achète une certaine quantité à 150 euros, hors TVA de 21%, pour fabriquer une armoire. Une fois l'armoire fabriquée, un client l'achète au prix de 200 euros, hors TVA de 21%. À travers cet exemple, on peut facilement schématiser la notion de la valeur ajoutée ainsi que la notion de TVA à récupérer et TVA à payer. Analysons étape par étape l'ensemble des opérations effectuées. D'abord, on a un agriculteur qui vend du bois à un menuisier au prix de 150 euros, plus la TVA de 21%, ce qui donne 31,5 euros. Alors, on a ce schéma-là. Vous avez un agriculteur, vend du bois à un menuisier. Le menuisier paye 150 euros hors TVA plus 31,5 de TVA. Donc jusque-là, c'est très simple à comprendre. La TVA de 31,5 euros que reçoit l'agriculteur ne doit pas rester dans sa caisse, puisque c'est une taxe. Une taxe, on la paye à l'État, pas à une entreprise. Donc ici, il faut comprendre que l'agriculteur n'est rien d'autre qu'un intermédiaire qui va faire passer cette taxe à l'État. Donc pour lui, dans sa comptabilité, c'est une TVA à payer. Il s'agit donc pour l'agriculteur d'une TVA à payer. À l'État, bien sûr. L'agriculteur doit payer cette taxe à l'État. Par contre, dans la comptabilité du menuisier, il s'agit d'une TVA à récupérer, car la TVA est une taxe payée uniquement par le consommateur final, alors que le menuisier compte revendre le bois une fois transformé en une armoire. Après la vente de l'armoire, on peut améliorer notre schéma explicatif de la manière suivante. Vous avez ici notre schéma d'avant. L'agriculteur vend du bois brut à un menuisier, paye sa facture 150 euros plus 31,5 de TVA, puis le menuisier, une fois qu'il transforme le bois en une armoire, il va vendre ça à un client final. Et le client final va payer 250 euros hors TVA plus 52,5 de TVA. L'État va recevoir de l'agriculteur 31,5 euros de TVA. Pour le menuisier, la TVA que le menuisier a payée en achetant du bois, c'est une TVA à récupérer. L'État rembourse le menuisier cette taxe qu'il a payée en achetant du bois, c'est-à-dire 31,5. Mais le menuisier va aussi transférer cette taxe qu'il a reçue du client final de 52,5 euros. Le menuisier va la transférer à l'État. C'est une TVA à payer pour lui. De la même façon, la TVA que reçoit le menuisier du client final est une TVA à payer à l'État. Le client final ne récupère pas les 52,5 euros de TVA qu'il a payé dans son prix total d'achat de l'armoire. Le menuisier peut donc transférer à l'État la différence entre la TVA à payer et la TVA à récupérer, ce qui donne un montant de TVA de 21 euros. Si on calcule via le schéma ce que l'État reçoit effectivement comme TVA, vous avez
31,5 moins 31,5 plus 52,5, ça fait 52,5. Si on revient à notre schéma ici, l'État reçoit 31,5 euros, mais ce 31,5, l'État le rembourse au menuisier. L'État reçoit également 52,5, ce qui fait que 31,5 avec 31,5, ça part. L'État va se retrouver avec une somme de TVA de 52,5 euros. Et c'est bien ce que le consommateur a payé dans sa facture. On trouve le même montant, 52,5 euros, que ce que le client final paye dans sa facture d'achat de l'armoire. C'est la raison pour laquelle on dit que la TVA est neutre pour l'entreprise, car l'entreprise, ne sert que d'intermédiaire pour faire passer la taxe à l'État, payée intégralement par le consommateur final. Voilà pour cette notion de TVA à payer et TVA à récupérer. On va poursuivre cette logique la prochaine fois. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.